Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. En fait, on va vraiment parler d'amour parce que dans amour, il y a hypocrisie. Les gars, est-ce que vous saviez que Puff Daddy, en ce moment, il est en train de fuir. Il est sur son jet privé parce qu'on l'accuse d'être le deuxième Bob Daddy. Donc le Bob Daddy des États-Unis, c'est Puff Daddy. Ça dit que les garçons, les filles, Puff Daddy ne fait pas la différence, c'est tout. En ce moment précis, il y a un gros scandale aux États-Unis sur le fait que vous dites que ne croyez pas tout ce que les rappeurs vous racontent. Je suis costaud, je suis musclé, oh les filles, les chicas. Non, les garçons, c'est des branleuses. Les Puff Daddy, les Jay-Z, les The Game, tout ça, c'est des branleuses. C'est des branleuses. En ce moment précis, The Game est en train de pleurer partout parce qu'il se raconte qu'en fait, il était la go de Puff Daddy, qu'il est même la go officielle de Puff Daddy. Ça veut dire que Puff Daddy lui a cassé le boule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est réel. Il se raconte que Puff Daddy, par exemple, quand il va un peu bu, il va se casser le boule avec Jay-Z. C'est des vérités. C'est des réalités et c'est des vérités. C'est le monde du showbiz américain. Il n'est pas différent du monde du showbiz camerounais. Il n'est pas différent du monde du showbiz partout dans le monde. C'est-à-dire quand vous voyez ces petits branleurs avec leurs muscles et leurs tatouages, ils vous racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Ils ne peuvent même pas prendre place au débat public. Ils se vantent, ils vous montrent leurs chaussures, leurs voitures. Oh, je ne peux pas faire ceci. Mais c'est des branleurs, c'est des tapettes. Et oui, comme au Cameroun, la plupart des costauds que vous voyez jouer les costauds, mais c'est des tapettes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi c'est des tapettes? Parce qu'ils n'assument pas. Parce qu'ils n'assument pas. Parce qu'ils racontent des histoires. Ils n'assument pas leur bisexualité. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Un jour, un mot-là te casse le bagzi, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Parce que le jour où ça se sait, c'est foutu. Quand tu peux te cacher tous les jours, oh, je n'aime pas, si je croise un mot-là qui casse le bagzi, je veux faire ceci comme je vous vois là sur Internet. C'est les pires. Je vous dis toujours que les homophobes les plus compliqués, ce sont ceux-là qui refoulent, qui ont eu une expérience homosexuelle très compliquée. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que, oh, moi, si quelqu'un me prononce, si j'entends même que mon frère, même seulement, c'est un mot-là qu'on casse le boule, moi, ah là là, va bien vérifier, cousin, peut-être qu'il a le boule qui suinte. Peut-être qu'il a le boule qui sointe. Donc, aux États-Unis, alors il y a tout ça, il paraît. Donc, The Game, c'était en fait la copine attitrée de Puff Daddy. Puff Daddy, lui-même, il était un peu la copine attitrée de Jay-Z. Jay-Z, lui-même, il a cassé le boule de Meek Mill. Meek Mill, c'est un autre rappeur encore. Et c'est sa femme, Nicki Minaj, qui raconte... Ah, j'aime le Congo, ça, là. Et c'est sa femme, Nicki Minaj, qui raconte que non, en fait, la personne qui a cassé le boule de Meek Mill, bah, c'est Jay-Z. C'est Jay-Z, c'est Sean Carter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vit dans un environnement où les vrais hommes ne parlent pas trop. Vous voyez ce que je dis? Ils assument, ils conditionnent, ils comprennent. Vous voyez? Et là, je voulais vous dire ça, le monde du showbiz, c'est un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie. Je vois beaucoup de jeunes qui disent, je veux venir dans le showbiz. Walfero, dis-moi comment on fait pour entrer dans le showbiz. Et moi, je lui dis, mon frère, moi, je ne suis pas dans le showbiz parce que moi, je ne suis pas une star. Moi, je ne suis pas une star parce que c'est un monde que je ne peux pas gérer. C'est un monde qui est très compliqué. Et si moi, j'entre dans le showbiz, ça va venir détruire ma logique politique. Parce que le showbiz, avec les soirées très arrosées, avec les filles, le nez, la poudre, les trucs comme ça. Quand tu veux être un homme politique, tu évites toutes ces petites choses-là. Donc moi, je ne suis pas un mec du showbiz. Je suis un futur homme politique. Je suis un homme politique dont le showbiz peut détruire la carrière si je ne fais pas attention. C'est pour ça que je ne suis pas une grande star. Je ne fais pas de gros concerts, mes salles sont vides. Parce que je ne suis pas un mec du showbiz. OK? Donc ne venez pas me demander, oh Walfero, s'il te plaît, je veux être dans le showbiz. Et moi, non, du tout, je ne suis pas dedans. Et là, parce que la réalité du showbiz, c'est ça. Vous voyez, derrière le rideau noir, il y a l'horreur. Derrière le rideau noir, derrière les strass et les paillettes, derrière les lumières, derrière tout ce que vous voyez, bah, il y a le côté obscur de la force. Et le côté obscur de la force est compliqué. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, l'autre gars qui est en prison, R. Kelly, lui-même, tu vois, on ne connaît pas combien de chiots il a tout barzillé et tout. Et c'est comme ça. La seule chose que je ne respecte pas toujours dans la vie, c'est les gens qui n'assument pas leur sexualité. C'est eux. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème. J'ai plein d'amis homo, c'est pas mon problème.
Mais ce que je déteste le plus, c'est ceux-là qui sont totalement homo, mais qui croient qu'ils peuvent se lever et venir à la télé, venir insulter les gens en public parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer. C'est eux que j'appelle les petites personnes. Les autres qui s'assument, j'ai beaucoup de respect. Parce que moi-même, en tant que fumeur, j'ai besoin de m'assumer moi-même. Hein? Quand vous venez ici, vous dites, vas-y, il tape le coup. Vous m'avez déjà vu dire non. Parce que je dois m'assumer. Et je n'aime que les gens qui s'assument. Le showbiz est noir comme le fond de la mamie d'une dolée qui a brûlé. Si tu n'es pas prêt, ne pars pas jouer sur ces choses-là, c'est très compliqué. Ça, c'est le conseil du matin, les enfants, en direct de la planète. C'était papa.